Good Morning Business, French Tech. Alors on a découvert un nouveau mot avec Sandra dans la French On Tech. adore. HR Tech, Nouveau Human terrain de jeu. Resources Tech, une tech des ressources humaines et de l'emploi. C'est Capa, on est très heureux d'accueillir Stéphanie Delestre, la fondatrice et présidente de Capa, qu'on connaît bien, boîte du French Tech 120, qui se fait racheter par un groupe suisse. C'est Adecco, c'est pas n'importe qui, 65 millions d'euros, bravo déjà. Merci. Parce que c'est comme une consécration souvent, quand on crée comme ça un business et que quelques années après on est racheté 65 millions d'euros, vous n'allez quand même pas quitter le navire. C'est plutôt une consolidation pour un next step, rassurez-nous. Alors d'abord, c'est une vraie reconnaissance pour notre travail, pour le travail de toutes les équipes Capa, d'ailleurs que je salue. 60 personnes aujourd'hui ? Oui, c'est aussi une reconnaissance pour notre technologie, parce que ça fait 10 ans qu'on a investi dans la technologie. Redites tout ce que vous faisiez exactement. Voilà, exactement. Nous, notre ambition au départ, c'était de tuer le chômage. Donc c'est pas une petite ambition. Non, votre raison d'être. Exactement. Et on n'a jamais perdu cette ambition. Et donc qu'est-ce qu'on fait depuis 10 ans ? Bien en fait, on développe des outils, des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Ouais. Pour mieux rapprocher les candidats, et les candidats plutôt non cadres, des offres d'emploi. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on a lancé Capa, on s'était rendu compte que pour les cadres dirigeants, il y avait beaucoup de services. Il y a la PEC, il y a les chasseurs de tête, etc., etc. Mais pour les personnes éloignées, voire très éloignées de l'emploi, ou les non-cadres de façon générale, il n'y avait pas d'outils. Et bien en fait, Capa, à l'origine, on a souhaité apporter le même service de qualité aux non-cadres qu'aux cadres et cadres dirigeants, grâce aux nouvelles technologies. Avec quel succès, 4,5 millions de candidats, 200 000 nouveaux inscrits chaque mois sur votre plateforme, et vous contactez les personnes qui recherchent des missions par email, par SMS, c'est hyper facile. Bien sûr, aujourd'hui on est quand même en 2021, donc tout va très vite. Et bien évidemment, on le sait tous, le Covid a accéléré la digitalisation, mais pas seulement du secteur des RH, de tous les secteurs dans le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, tout se passe avec son téléphone portable ou avec son ordinateur et ça va super vite. 36 minutes pour faire matcher une offre, une demande avec l'offre. Bon après, évidemment, ce qui pose problème et ce qui n'a pas fait disparaître le chômage, c'est le facteur humain quand même. Alors, oui et non. D'abord, ça va très très vite. Oui. Aujourd'hui, nous, on travaille pour des entrepôts de plusieurs dizaines de mètres carrés qui nous appellent à midi en disant Stéphanie, j'ai besoin de 40 nouvelles personnes dans 3/4 d'heure. Et donc, on le fait. Vous y arrivez. Et donc, on contacte les bonnes personnes qu'on a préqualifiées avant. Nos outils nous permettent d'accélérer cette mise en relation et la proposition des bons candidats aux entreprises. Donc, ça va très, très vite. Après, effectivement, en ce moment, on est sur un marché qui est en tension. Ça peut paraître très surprenant. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises, y compris Capa, on a des offres d'emploi dans des secteurs particuliers ou dans des zones géographiques particulières où on met un peu plus de temps à trouver le bon candidat. Officiellement, Pôle emploi nous dit qu'il y a 300 000 offres d'emploi non pourvues. On sait, nous qui rencontrons les fédérations tous les jours, que c'est beaucoup plus parce que d'abord, un emploi sur 3 seulement passe par Pôle emploi aujourd'hui, offre d'emploi. Et on sait que c'est sans doute 500, 600, 700 000 offres d'emploi non pourvues aujourd'hui. Vous confirmez le chiffre ? D'abord, je confirme le chiffre et je confirme aussi que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Adecco, le leader mondial, a choisi Capa. C'est parce que ensemble, on est en train de construire une offre unique sur le marché pour les entreprises pour trouver très rapidement les bons collaborateurs. Pour le moment, le secteur est très peu digitalisé. C'est à ça que vous allez servir à Adecco. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ce rapport va s'inverser ? On en est encore loin quand même de cette recherche d'emploi digital, ce match. Alors non, on n'en est pas loin, on est en plein dedans. D'abord, tous les candidats aujourd'hui sont digitaux. Tous ont un téléphone portable, tous ont un smartphone et tous ont très bien compris comment ça marche. Et dans tous les secteurs, pour tous les niveaux. Côté entreprise, en fait, il y a une forme de segmentation, c'est-à-dire que Capa, c'est plus un outil pour des entreprises qui ont besoin de compétences en gros volume. Des préparateurs de commandes, des assistants de vie, des techniciens de maintenance, des chauffeurs, des boulangers, des bouchers, des ELS, employés de libre-service, etc. Et donc, la vraie complémentarité avec Adecco, d'abord, pour nous, c'est que le leader mondial, Adecco, fait de Capa le leader du digital. Oui. Et ça, pour nous, c'est juste incroyable et on est très très heureux de cette opportunité. Et puis pour les clients, Adecco plus Capa, c'est une offre unique. Et j'ai même envie de dire unique au monde, c'est-à-dire que là, avec nos complémentarités,
Et aussi, Capa apporte ses technologies au groupe. Et son réseau aussi. Hein. Oui, et le groupe apporte aussi toutes ses compétences, une certaine sécurité, une énorme expérience. Est-ce que vous allez vous spécialiser d'abord? Est-ce que vous restez dans le groupe? Est-ce que vous avez été racheté avec la boîte? Et puis, est-ce que vous avez un engagement de rester? Et surtout, comment vous allez ensuite différencier les offres originaires au départ de Capa du système d'Adecco? Ils sont aussi très performants. Alors, pour votre première question, d'abord, le rêve d'une entrepreneuse, et puis là je représente un peu les femmes, aujourd'hui je suis un peu fière, le rêve des femmes entrepreneurs et des entrepreneurs en général en France, c'est pas de vendre leur société. Le rêve c'est de croître avec les moyens et les opportunités et les rencontres humaines, quoi. Honnêtement, l'acquisition par Adecco de Capa, c'est aussi des rencontres humaines incroyables. Moi, j'ai commencé à rencontrer pas encore tout le groupe, bien sûr, et je les remercie vraiment de leur accueil, mais on a commencé à rencontrer des gens vraiment incroyables. Donc le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est qu'en fait, on a le leader mondial. De devenir présidente d'Adecco. Non, le rêve, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour faire ça. Mais le rêve aujourd'hui, c'est qu'enfin, le leader mondial fait de Capa le leader du digital. Et donc, c'est une nouvelle étape pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour nos intérimaires. Voilà. Et comment on va se répartir les clients? En fait, on ne va pas se répartir les clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients. C'est une complémentarité. Exactement. Il y a des clients qui ont besoin du réseau Adecco. Il y a des clients qui ont besoin des expertises Adecco qui sont extrêmement pointus. Et puis il y a des clients qui ont besoin de volume très rapidement, de la technologie. Ouais. Et puis surtout, c'est 1 + 1 = 3. Quoi. Ouais. Et ça, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de volume et vous allez très vite. On l'a dit, 45 minutes. Très vite. On place plusieurs milliers de personnes, quelquefois en 24, 30 heures. Incroyable. Voilà, parce que les technologies, aujourd'hui, c'est ça. Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de Capa, toujours aussi passionnée. On compte sur vous pour venir à bout complètement du chômage. Bon, qui va quand même pas mal en France. Mais,